Bonsoir Madame le maire. Bonsoir Madame. Bonsoir Pascal Bory. Merci beaucoup d'être avec nous dans le club Objectif Gare ce soir. Thierry Allard, l'un de mes journalistes sur l'agence adjoint, bien évidemment au journal Objectif Gare, est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Tout va bien? Tout va bien Abdel et vous? Ah ben moi très bien, vous avez vu on a parlé de feria, on était à l'Impérator pendant 3 jours, je me suis reposé quand même un tout petit peu dimanche et lundi, tout va bien. On est ravis pour repartir une semaine et nos sociétaires sont avec nous, Corentin et Claire, ils auront une question pour vous Madame le maire, mais pour l'instant c'est Thierry qui a la parole pour sa question politiquement coquine pour démarrer. Madame Bory, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Quoi? La grande consultation citoyenne Villeneuve demain lancée l'année dernière, où est-ce qu'on en est? Ça a donné quoi? Bien écoutez, c'est en tout cas un beau succès de participation citoyenne, puisque nous avons démarré cette consultation en octobre dernier avec des ateliers. À chaque fois, plus d'une centaine de personnes ont répondu présent lors de ces ateliers. Nous avons validé ces ateliers avec un questionnaire auprès de la population. Et nous en sommes aujourd'hui au 3e questionnaire. Plus de 500 personnes aujourd'hui ont répondu à ce dernier questionnaire et nous ne sommes pas encore au bout des réponses. Bon, il y a quand même eu une paire de polémiques lors de cette consultation. On se rappelle notamment quand dans les retours il y avait le fait que les personnes indésirables pouvaient être ramenées par le tramway. Est-ce que c'est des choses qui vous sont remontées lors des débats, lors de ces ateliers? Alors, on nous dit d'un côté qu'il faut laisser la parole aux citoyens et qu'il faut laisser la parole pleine aux citoyens. Et on voudrait, d'un autre côté, qu'on les brime alors qu'ils ont fait des propositions, ils ont interrogé la population. Donc ce n'était pas mon rôle de brimer la parole des citoyens. Ils ont, en effet, avec un bureau d'études, nous avons pris un bureau d'études complètement indépendant pour ça, qui a fait son job, c'est-à-dire de reprendre intégralement les propositions des citoyens. Je rappelle que cette première polémique, c'était un état des lieux, et pour comprendre la pensée, en fait, de la population villeneuvoise. Donc il y a eu, en toute transparence, des questions, et cette petite question, justement, qui a créé polémique, n'a même pas été retenue, vous voyez, par la population villeneuvoise, puisqu'elle a fait très peu de pourcentage. Donc c'est un sujet qui a disparu dès le 2e atelier. Tant mieux, parce que les Avignonnais ne sont pas forcément des personnes indésirables. Et je sais de quoi je parle. Les Avignonnais, alors, les Avignonnais, non seulement ne sont pas des personnes indésirables, puisque nous recevons, justement, moi, dans mon bureau, je reçois toutes les semaines des Avignonnais, que ce soit des personnes qui viennent acheter à Villeneuve, qui viennent s'installer, que ce soit des commerçants, que ce soit des professions médicales, que ce soit des personnes dans les logements sociaux. En effet, tous les mois, nous recevons des Avignonnais. Alors, pour revenir sur la mairie de Villeneuve, les temps sont durs pour les collectivités avec l'explosion des coûts de l'énergie. Qu'est-ce que ça représente, ça, à l'échelle de Villeneuve? Alors, la commune de Villeneuve-les-Avignon a adhéré à 2 groupements de commandes, l'un avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon et l'autre avec le syndicat mixte d'électrification du Gard. Pour prendre ce dernier exemple, pour l'ensemble des communes, et il y en a beaucoup sur le Gard qui ont adhéré à ce contrat, c'est fois 2,5 pour l'électricité et fois 4 pour le gaz. Oui, et en euros, ça donne... C'est une augmentation en plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, avec une conséquence très concrète qui se passe à la piscine Camille Muffat. Voilà, c'est l'arrêt encore pour cette saison de l'activité des bébés nageurs, puisque ça nécessite d'augmenter la température de l'eau et au niveau énergétique. 32 degrés, c'est plus de 5 degrés effectivement d'augmentation de température. Ça donne un surcoût, et puis il y a aussi la fermeture lors des vacances scolaires hivernales. Donc c'est quand même une conséquence très concrète. Il n'y avait pas vraiment d'autres solutions pour vous? Il a fallu en arriver là? Il a fallu, je rappelle que la piscine municipale est une piscine intercommunale. Donc elle se fait en concertation avec l'ensemble des communes du canton, chaque commune ayant aussi son budget propre, avec sa capacité à assumer l'augmentation du coût énergétique. Donc ce n'est pas qu'une décision de la commune de Villeneuve-les-Avignon, c'est une décision du syndicat, et je rappelle que le président, c'est d'ailleurs le maire de la commune des Angles qui préside. Donc ce coût, oui, il a fallu l'absorber aujourd'hui, avec, puisque je répète, même pour la piscine, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il a fallu trouver des solutions.
Je rappelle juste que certaines communes aux alentours ont pris des choix plus drastiques, c'est-à-dire de fermer complètement la piscine. Ce n'est pas du tout le choix de la commune de Villeneuve et du syndicat. C'était au contraire de sacrifier une activité, mais pour permettre l'ensemble de toutes les autres activités. Parce que je rappelle qu'il y a la compétition, le savoir nager, la plongée, et aussi la natation pour les personnes qui souhaitent aussi nager librement. Thierry, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va proposer à nos sociétaires. Ils ont des questions aussi pour notre invité, la maire de Villeneuve-les-Avignon, Pascale Bory. Claire, vous avez la parole. Donc vous avez pris la succession de Jean-Marc Roubaud il y a 3 ans. Il était plébiscité. Il m'a écrit d'ailleurs aujourd'hui, quand il savait que j'allais vous voir ce soir, que vous étiez quelqu'un d'extrêmement motivé et extrêmement sérieux. Vous êtes occupé du PLU. Pendant les 3 ans où vous étiez sa première adjointe, et vous êtes aussi occupé de l'environnement. Et donc ma question va être la suivante. On vient de parler d'eau, et moi je vais vous parler de sécheresse. Évidemment, ça va ensemble. Je pense que, je ne suis pas sûre, je crois que vous n'êtes pas à Villeneuve en alerte renforcée. Dans le Gard, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs zones. Je ne pense pas que vous soyez en renforcée, si. Non, nous ne sommes pas en zone renforcée. Vous êtes en vigilance. Pour la simple raison que nous sommes une commune limitrophe au Rhône. D'accord. Et nous bénéficions, je dirais, bien sûr, des nappes phréatiques issues de ce fleuve. Voilà, mais néanmoins, quelles mesures pensez-vous mettre en place ou avez-vous déjà mises en place pour pallier cette situation dont on sait que de toute manière, elle sera exactement la même, similaire, et peut-être encore pire les années qui viennent. Oui, c'est un sujet que je trouve particulièrement préoccupant, et même en tant que conseillère départementale et même au Sénat, j'avais l'occasion de constater en 2018 qu'il y avait déjà, à cette époque-là, 3 communes dans le Gard qui n'avaient plus d'eau potable durant tout l'été. Cette difficulté a augmenté ces dernières années, puisque je crois que l'été dernier, il y avait déjà plus d'une douzaine, voire peut-être une quinzaine de communes qui n'ont plus d'eau potable aujourd'hui sur la période estivale. Donc c'est un sujet qui est très important et dont on doit tous traiter. Alors bien sûr, il y a des questions qu'on continue à se poser d'une manière générale. Alors, bien sûr, sur la commune, au-delà de la commune, même l'agglomération du Grand Avignon a pris déjà une décision forte il y a quelques années lors du renouvellement du marché de délégation de services publics, c'est d'augmenter la facture d'eau pour les gros consommateurs. Mais quand je dis d'augmenter la facture d'eau, c'est de manière très importante. Ça va presque je crois qu'on quintuple au moins le prix du mètre cube entre un petit consommateur et un gros consommateur. Donc le porte-monnaie, c'est une première mesure pour inciter à la réduction de consommation. Deuxième élément aussi que nous avons pris en compte sur la commune, c'est d'orienter nos plantations vers des plantations qui sont plus économes en eau. Alors, ensuite, là, cette année, nous travaillons sur des mécanismes qui vont nous permettre de gérer de manière plus adéquate l'arrosage automatique, parce que c'est extrêmement compliqué. Après, il y a des questions, moi, que je pose d'une manière plus générale, comme tous les maires. C'est prendre une décision forte, par exemple, les stades de foot. Qu'est-ce que nous allons faire ? Ça, ce n'est pas la réponse simplement du maire de Villeneuve-les-Avignon à prendre en compte. Je pense que c'est un avis au niveau national. Qu'est-ce que nous allons faire, en effet, sur la répartition de l'eau, puisque nous sommes une commune qui bénéficions davantage d'eau. Je crois que les prévisions de baisse du Rhône aux alentours des années 2050, ce sera une diminution à peu près de 40% du niveau du Rhône. Donc nous devrions être encore une commune bénéficiant d'eau. Comment est-ce qu'on va répartir notre eau sur peut-être des communes qui seront en situation de carence? Donc ça, c'est un schéma directeur que nous devons avoir, mais je pense qu'il faut aller au niveau national pour cette réflexion. Allez, on enchaîne. Corentin, votre question à notre invité, si vous pouvez faire des questions un petit peu plus courtes, parce que le temps nous est compté. Donc, question plus politique. Vous avez été conseillère départementale, les Républicains, sénatrice. Vous êtes encore encartée aux Républicains, je ne sais pas.
quel est votre avis sur l'état actuel de la droite départementale, qui a quand même été décimée? Vous avez fait partie d'une période où il y avait beaucoup d'élus locaux aux départementaux et de parlementaires. Aujourd'hui, la droite locale et gardoise est décimée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. Je pense qu'elle sera approuvée par Coralie Mollaret. Pascal Bory, je vous en prie. C'est un sujet qui est très préoccupant. Je pense que l'état de la droite départementale est à l'image de la droite au niveau national. Et on attend tous, en effet, un rebond de nos têtes au niveau du parti. Et je pense que le sujet est particulièrement difficile, et ce qui crée en effet des abandons, je dirais, de postes. Moi, j'ai pris la décision, si vous voulez, d'y rester parce que je ne me reconnais pas dans aucun autre parti. Ce n'est pas parce que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Je crois qu'il n'y a aucun homme politique qui est 100% d'accord avec son parti politique. Mais en tout cas, ça correspond à mes valeurs, ça correspond à mon idée de gérer en tout cas la France. Donc c'est la raison pour laquelle je reste en tout cas dans ce parti ou dans les lignes directrices en tout cas qui la composent. Est-ce que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, c'est votre tasse de thé? Alors Laurent fait partie des personnes qui peuvent avoir un avenir politique. Il n'est pas le seul, mais en effet, il peut avoir un avenir politique. Et vous êtes en phase avec lui, par exemple, sa dernière interview dans le JDD et les propos qu'il y tient? Alors, je ne dis pas que je viens de le dire, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Je pense que j'ai une certaine liberté, et je l'ai toujours affiché, ma liberté par rapport aux partis politiques. Je dis bien que je suis adhérente par rapport à les valeurs principales du parti, mais sur certaines choses, en tout cas, en effet, je ne les suivrai pas. Allez Thierry, 3 dernières questions pour Madame Bory. On va revenir à Villeneuve-lès-Avignon. On parlait de l'impact de l'explosion des coûts de l'énergie, mais quand même, cette année, vous avez prévu d'investir 5,7 millions d'euros. La part du Lyon va donc vers les écoles, avec plus d'1,3 million investis. C'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait du retard à rattraper? C'est pas qu'il y avait du retard à rattraper, c'est que le coût a explosé. Parce que sur les 1,3 million d'euros, il y a 90% qui va simplement sur l'extension d'une école. Si aujourd'hui, on veut répondre aux besoins, nous avons plus d'enfants inscrits, en tout cas dans nos écoles, donc répondre à ce besoin, mais créer des bâtiments qui soient respectueux de l'environnement et dans un contexte où il n'y a pas que l'énergie qui augmente, mais le coût des matières premières, eh bien oui, il faut assumer les 1,3 million d'euros. Une question sur la pénurie de médecins qui touche aussi le Grand Avignon. Effectivement, de plus en plus de territoires rencontrent des pénuries de médecins, et c'est aussi le cas du Grand Avignon gardois. Je l'ai appris récemment grâce à un excellent papier de Marie Meunier qui va passer tout à l'heure, avec plus de 9000 personnes sans médecins traitants sur le territoire du Grand Avignon gardois, un petit peu élargi à ses communes limitrophes, malgré sa proximité avec une ville comme Avignon, et une communauté professionnelle territoriale de santé est en cours de création pour essayer d'organiser tout ça. Comment vous expliquez cette situation sur une commune comme la vôtre, et est-ce que cette situation, elle vous inquiète? Cette situation nous préoccupe parce que forcément, on le constate depuis 2-3 ans, les nouveaux arrivants ne trouvent pas de médecins traitants. C'est surtout la problématique du médecin généraliste avant tout. Mais après, pour les spécialistes, les délais s'allongent aussi terriblement. Pourtant, Villeneuve, c'est pas le fin fond de la campagne, c'est quand même une ville attractive, même globalement le territoire est attractif. Le territoire est attractif, vous évoquiez tout à l'heure la polémique sur Avignon, mais beaucoup d'Avignonnais et de médecins avignonnais ont décidé d'ailleurs de venir installer leur cabinet sur Villeneuve-les-Avignon. Mais quoi qu'il en soit, ça ne règle pas la problématique à partir du moment où ils ont déjà leur patientèle. Ce qui est préoccupant, c'est de pouvoir accueillir des nouveaux médecins qui n'avaient pas de patientèle jusqu'à maintenant. On le sait qu'il y a une pénurie de médecins. Et là, comment faire? Donc le CPTS, en effet, est une première réponse, parce qu'il faut obtenir une coordination entre les médecins, les infirmières et tous les spécialistes. Ça, c'est une première réponse. Donc le CPTS est en train de s'installer effectivement sur le canton de Villeneuve-les-Avignon. Il faut l'accord de tous les médecins, il y a encore des discussions, mais ça y est, en effet, ça se met en place.
Nous avons pris la décision d'agir aussi dans ce domaine-là. Et par exemple, essayer d'accueillir, de séduire des internes, puisque jusqu'à maintenant, comme ils n'avaient pas de patientèle, s'ils décident de s'implanter, ça sera effectivement gagnant pour la commune de Villeneuve. Donc nous avons 2 internes que nous allons très prochainement d'ailleurs loger par le SISCAVA au sein de nos résidences seniors. Et une délibération est programmée d'ailleurs par le CCAS dans cet objectif-là. Une toute dernière question que Thierry voulait vous poser, mais c'est moi qui vais vous la poser. On parle d'une certaine baladine, ce nouveau transport doux, c'est ça, tout électrique, qui arrive cet été sur Villeneuve-les-Avignon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors ça existe déjà à Avignon et ce sera nouveau à Villeneuve. Oui, à Villeneuve, voilà. Et oui, écoutez, je suis ravie que le Grand Avignon ait fini par accepter de mettre une baladine sur la commune de Villeneuve, puisque Villeneuve attire de plus en plus de touristes et ils ont besoin en effet de se déplacer, On connaît de monter la jusqu'au date de la fort. mise en service? Alors, on attend la livraison puisqu'elle est en fabrication. Ah oui. Donc, on nous l'a annoncé début juillet et j'espère qu'elle Ça sera dans serait les mieux délais. qu'elle arrive peut-être avant le Festival d'Avignon, non? Oui, et le Festival festival de de Villeneuve en Seine, qui est en même temps Et de aussi. Villeneuve en Seine. Mais Festival d'Avignon, parce qu'il y a énormément de monde. Donc c'est l'occasion aussi que les gens Je vous rappelle puissent que le utiliser. Festival d'Avignon, d'ailleurs, aussi Je sais. est situé sur Villeneuve-les-Avignon, notamment au sein de la Chartreuse. Madame le Juste- maire nous le juste- rappelle chaque fois qu'elle vient dans l'émission. C'est quoi la baladine? Je viens de le C'est dire, une est-ce que vous petite- m'écoutez Un pas, moyen Claire, doux, mais C'est ça une se toute pro- ça petite se- navette électrique Voilà. C'est un minibus électrique. Non, mais ça, on l'a pas qui va se balader dans le centre historique de Minibus Villeneuve et électrique. qui permettra notamment aux D'accord. personnes de monter jusqu'au fort, Oui. parce Ok. que c'est un peu difficile de monter jusqu'au Ça fort. monte un tout petit peu, oui, surtout quand il fait chaud. Mais Merci. on a un très beau guide de l'État, et j'en profite, je fais un peu de pub, voilà, avec un très beau programme. Qui a fait Vous l'objet êtes- d'un article sur Objectif Gare il y a quelques jours. C'est le deuxième Oh auto là là. promo de la soirée. Merci beaucoup, Madame le maire, d'avoir été avec nous.